Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Temu. J'avais besoin de trois petites choses pour ma fille, notamment pour l'organisation des documents liés du coup à son problème de santé, beaucoup de rangements pour le bureau. Et donc j'ai essayé les faux ongles que je vous avais montré dans mon précédent haul. Honnêtement, ils sont extra longs, je n'ai pas du tout l'habitude. Donc personnellement, je n'aime pas trop. Du moins, je suis pas du tout à l'aise en fait avec ces ongles-là. J'ai beaucoup de mal à les porter et à faire deux, trois petites choses. Je les ai mis pour la vidéo, pour être tout à fait honnête, puisque du coup ça allait bien avec comment j'étais habillée, puis je voulais quand même essayer. Ceux-là, ils sont quand même relativement beaux et ils font pas trop faux comparé à d'autres que j'ai pu acheter. Je les ai pas du tout limés, mais vous voyez, j'aurais très bien pu les limer. Mais honnêtement, je voulais pas perdre du temps à faire ça, sachant que c'est juste pour la vidéo, parce qu'après j'ai un cours de moto et ça, je vais devoir les enlever parce qu'avec les gants de moto, ça va pas le faire. Si vous voulez le lien des faux ongles, il est dans la description pour pouvoir les acheter sur Temu. Je les trouve personnellement assez beaux, le motif, mais vraiment beaucoup trop long. Donc moi, j'ai pas l'habitude, mais pour les personnes qui ont l'habitude de ça, franchement vous pouvez y aller, ils sont très beaux. Le seul hic, je dirais, c'est que sur certains ils sont un petit peu cassés au bout par exemple, bon, sur le beige ça se voit pas trop, mais sur ceux en bordeaux ça se voit un petit peu plus. Bon, après ils sont pas très chers, donc voilà. Alors on commence tout de suite. Je me suis équipée d'une paire de ciseaux. Je vais du coup faire un peu des manips un peu bizarres parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Mais voilà, c'est vrai que bon, j'ai voulu les mettre pour la vidéo, je vais les garder maintenant. J'ai commandé il y a une semaine et ça arrivait hier. Donc vraiment très rapide à chaque fois. Le seul hic, c'est que du coup mon livreur me l'a mis un peu entassé dans ma boîte aux lettres. Donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé. La première chose, c'est un carton, mais je me rappelle plus il y a quoi dedans. Ah oui, ok, c'est bon, je m'en rappelle. Ah, j'espère que c'est pas cassé ça par contre. J'aurais le seum sinon. Ça a l'air d'être du robuste, donc ça m'arrange. C'est une nouvelle panière à fruits parce que la nôtre est assez vieille. Elle est plus dans les tons de la cuisine. Et elle est pas pratique parce qu'il n'y a qu'un seul bol, un seul récipient. Et j'ai vu celle-ci où il y a plusieurs niveaux et ça serait vachement plus pratique pour nous parce que du coup on a quand même pas mal de fruits. On met aussi les pommes de terre. Les avocats, etc. dans la panière, donc c'est vrai que ça serait plus sympa d'avoir deux récipients. Donc là il y en a un plus gros et celui-ci plus petit. Je vous la montrerai une fois qu'elle sera montée parce que là il faut la monter. Il y a des petites, bon il y a juste ça, il y a une vis, c'est pas bien compliqué je pense, mais là autant vous dire que je vais pas pouvoir le faire avec ça. En tout cas voilà, ça donne ça comme rendu. Là vous avez la grande panière, vous avez quelque chose qui permet de suspendre la deuxième et là un petit crochet pour mettre vos bananes par exemple, c'est ce qu'ils mettent comme photo. Donc je vous montrerai ça une fois que ça sera fait, mais en tout cas ça a l'air d'être quali. Il n'y a pas du tout de trucs cassés ou tordus et les ronds sont vraiment pareil intacts, je veux dire ils sont pas écrasés. Donc ça je suis contente. Pour les prix, je vous les affiche toujours ici et je vous mettrai cette fois, parce que je ne l'ai pas fait dans ma dernière vidéo Temu, je vous mettrai en fait les liens de ce que j'ai trouvé et si c'est plus disponible au prix auquel j'ai acheté, je vous mettrai un équivalent, comme ça vous pourrez directement tomber sur l'article sur Temu. Alors ça, j'avais trop hâte de les recevoir. C'est ce qui va me permettre de trier en fait les documents médicaux de ma fille. C'est des pochettes de couleurs différentes où vous pouvez du coup déboutonner pour mettre vos documents. Voilà, et vous pouvez écrire ici de quoi il s'agit. Et ce qui est super, donc ça c'est pas toutes les pochettes qui le font, mais celle-ci oui, c'est qu'il y a des trous pour pouvoir les mettre dans un classeur. Comme ça en fait elles bougent pas, elles vont pas s'envoler. Donc j'ai pris avec plusieurs couleurs pour pouvoir différencier les choses plus facilement. Et il y a 12 pochettes du coup. Il y en a qui font à 8 pochettes, il y en a qui font un peu plus. Le prix en fait varie en fonction du nombre de pochettes que vous prenez. Et celles-ci, elles étaient vraiment pas chères comparées aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci.
Alors je prends vraiment au hasard hein, les premières choses qui me viennent. Ça aussi j'étais impatiente de les recevoir, donc je vais les sortir. Ça c'est pareil, c'est des pochettes transparentes dans lesquelles vous pouvez mettre des documents. Honnêtement je pensais qu'elles seraient plus petites et ça m'aurait arrangé qu'elles soient plus petites parce que là elles sont vraiment très très grandes. C'est pour mettre des feuilles A4 mais j'aurais préféré un peu plus petites. Donc du coup c'est des pochettes à zip et voilà, franchement il y a une grande capacité en fait, vous pouvez mettre pas mal de feuilles. Moi je me disais que justement pour trier les documents ça pouvait servir. Ça peut rester à la maison par exemple. Ou bien quand vous avez des déplacements, vous mettez vos documents dont vous avez besoin, vous choisissez la couleur en fonction de par exemple des pochettes. Et c'est beaucoup plus pratique. Et quand il pleut, etc., ça protège vos documents tout simplement. Donc là, c'est un lot de 10 pochettes et comme d'habitude, je vous mets le prix juste ici. Niveau quali, c'est pas mal. Franchement, il y a mieux. Je pense qu'à Bureau Vallée, ils sont beaucoup plus qualitatifs. Mais le prix, encore une fois, hein, vous trouverez ça beaucoup plus qualitatif, mais beaucoup plus cher dans les magasins type Bureau Vallée, Office Dépôt, j'en sais rien, Bruno, etc. Mais voilà, sur Temu, il y a beaucoup de vendeurs qui en vendent et celle-ci était vraiment intéressante, donc c'est pour ça je vous mets le prix juste ici. J'ai trouvé sur Temu des pochettes rouges pour les événements en fait, pour mettre de l'argent. C'est des pochettes où vous mettez de l'argent et vous offrez à la personne que vous souhaitez. Il y en avait pas mal de choix. Et celles-ci, je les ai trouvées très jolies. Il y en avait d'autres que j'avais vues, que j'avais préférées, mais ils n'avaient plus déjà, c'était en rupture de stock. Et bon, je sais pas lire le chinois, j'espère que c'est pas marqué n'importe quoi, mais normalement c'est marqué joyeux anniversaire, bonne année, des vœux pour le mariage aussi également. En soi, nous on n'est pas, enfin mon mari il n'est pas chinois, ni ma belle famille, ils sont de l'Asie du Sud-Est et du coup on offre beaucoup ces enveloppes là pardon, mais on lit pas forcément ce qu'il y a écrit dessus. Je sais, c'est un peu bête, mais je les ai achetées plutôt pour la déco et ça c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour nous puisque on donne pas mal de pochettes rouges pour les enfants quand il y a des ce qu'on appelle des bassis ou des soukrouans. Ce sont des cérémonies en fait traditionnelles de là-bas. Et il y avait plusieurs du coup motifs, plusieurs coloris. Moi j'ai préféré en rouge, vous aviez en jaune aussi, et puis beaucoup sur l'année du dragon, donc c'est la nouvelle année en cours. Mais moi j'ai préféré des pochettes un petit peu plus décorées sur le thème des fleurs, etc. Pas forcément sur l'année du dragon. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix sur Temu. Maintenant ils étaient pardon, en rupture de stock puisque du coup c'était le nouvel an chinois récemment. Et je pense que, oula je perds ma voix. Et je pense qu'ils n'ont pas refait leur stock. Donc il y en avait d'autres des beaucoup plus belles, mais c'est pas grave. Pour l'instant ça me suffit largement et puis celles-ci elles sont vraiment très jolies. Puis vous avez vu il y a en fait tout un côté doré en relief qui ressort et elles sont vraiment très jolies. Puis derrière c'est tout simple, donc vraiment elles sont quand même qualitatives, donc ça c'est cool parce qu'il y avait des pochettes qui sont généralement un peu plus friables et qui sont moins quali. Et ça c'est vraiment pas cher sur Temu parce que du coup ils en produisent beaucoup puis ça vient de chez eux, donc du coup ça c'est une bonne affaire je trouve. J'ai trouvé également des étiquettes comme celle-ci que vous pouvez mettre sur les... comment on appelle ça, les sacs de congélation, les ziplocs là, ou je sais pas comment vous appelez ça. Et en fait ces étiquettes vont dans le congélateur, donc ça c'est parfait quand moi je fais des plats. Ah, j'ai perdu mon ongle. Bon, j'ai perdu mon ongle, vous voyez je me suis même pas rendu compte et la fille avait raison, en fait ça se tient pas. C'est pas grave, on va continuer la vidéo sans parce que je le retrouve pas et c'est pas grave. Donc du coup je vous disais, ce sont des étiquettes qui vont au congélateur et moi je fais pas mal de plats que je congèle par la suite. Donc je mettrai ça sur les sachets directement. Comme ça je pourrais écrire la date à laquelle j'ai préparé le plat et ce qu'il contient. Même des fois quand je vais chez Costco, j'achète de la viande en gros ou du poulet et ce que je fais c'est que normalement j'écris avec un gros feutre noir dessus le grammage qu'il y a dans le sachet, donc je fais des 600 grammes, 400 grammes pour pouvoir faire des plats par la suite et je mets la date à laquelle j'ai emballé la viande. Le problème c'est que ça s'efface en fait dans le temps, même si nous on essaie d'avoir une rotation très rapide pour pas garder la viande dans le congélo trop longtemps. Et ça c'est pas mal parce que du coup normalement je vais essayer, mais normalement ça devrait pas s'en aller puisque c'est fait pour, donc on va bien voir.
Il y a des couleurs différentes, donc si vous voulez par exemple séparer, je sais pas, rouge pour la viande, jaune pour le poulet et les autres trucs pour les légumes ou autres. Donc ça peut être pas mal. On avait absolument besoin de cet ustensile pour la friture puisque du coup à Noël j'ai eu une grosse friteuse et on n'a pas forcément cet ustensile pour par exemple retirer le poulet frit ou les nems, parce que nous on va faire des nems. On a un truc qui est en plastique mais honnêtement il va pas survivre, il va complètement fondre. Donc du coup j'avais vu à Zodio, les magasins Zodio qui vont fermer. J'ai eu cette nouvelle, j'étais dégoûtée. Les magasins Zodio se sont fait racheter par Alinea. Alinea, je pensais qu'ils étaient morts, mais apparemment pas du tout. Donc Alinea va reprendre Zodio et honnêtement je sais pas du tout ce que ça va devenir, mais je pense que tous ces petits trucs là ne vont plus exister. Enfin du moins ils sont plus chez Zodio et en fait c'était super cher. Donc je me suis dit je vais regarder sur Temu voir si je trouve ça. C'était la petite histoire et du coup j'ai trouvé ça et franchement la quali elle est là. Regardez, je vous montre un petit peu plus près si ça veut bien focus. Non ça veut pas, super, voilà. Donc franchement le manche est pas mal à voir dans le temps. Et puis bah ça c'est pareil, j'avais vu des nanas qui avaient reçu le truc un peu tordu. Mais ouais franchement il est nickel, il est pas du tout tordu. Non il est pas du tout tordu, je pensais que c'était tordu mais non c'est fait exprès. Et franchement à voir dans le temps mais parfait. Il est un peu grand, après je crois qu'il y avait des tailles. Là où j'ai acheté je crois pas, mais il y a des vendeurs qui proposent des tailles. Et donc regardez par rapport à ma main, bon après j'ai une petite main, c'est pas trop une référence. Mais en tout cas il est pas mal, franchement ça va bien me servir. Je suis quand même dégoûtée, ça me fait bizarre depuis avoir d'ongles à ce doigt là, mais bon c'est pas grave, je le retrouverai après. Mais faites pas gaffe hein, du coup. Alors ça j'ai trouvé ça trop kiki. J'ai acheté ça pour Pâques parce que du coup je vais décorer ma maison, ça va être chez moi que ça va se passer. Et en fait c'est des petits œufs, donc vous avez vraiment plusieurs motifs. Et ceux-là j'ai trouvé en fait, en fait ils vont parfaitement avec le thème que je vais faire, à savoir jaune, vert et rose, les couleurs de Pâques quoi. Dans l'autre haul Temu je vous avais fait un microscopique haul de ce que j'avais trouvé à Action et ça ira parfaitement avec. Et vous avez en fait plusieurs motifs que vous pouvez choisir sur Temu et moi j'ai pris ceux-là et franchement ils sont pas trop mal faits. Je me suis dit qu'à mon avis la finition et la qualité elle est bof et finalement non super contente parce qu'ils sont trop kiki. Bon j'avoue que je pensais qu'il serait un petit peu plus grand mais finalement c'est parfait parce que je vais pouvoir en mettre un petit peu partout sur mon buffet, dans le salon etc. Et voilà, ça se trouve mon fils va croire que c'est des vrais œufs mais en fait pas du tout. Et franchement ça fera le job niveau déco, donc je suis très contente. Restons sur Pâques du coup. Donc j'ai trouvé ce chemin de table. Je vais pas vous l'ouvrir mais je vais mettre une photo ici comme ça vous pourrez voir le chemin de table un peu mieux, puisque du coup là si je le déballe il va être tellement gros que j'ai la flemme de le ranger par la suite, de le replier etc. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup c'est des petits lapins toujours sur la même couleur, c'est marqué ici Happy Easter, donc joyeux Pâques pardon. Et du coup c'est 100% polyester, je sais pas si vous allez bien voir la matière, mais en tout cas franchement c'est qualitatif encore une fois, donc je suis très contente. Et ça, ce qui est bien par contre, c'est que je pense que même si c'est taché, faudra voir, hein, mais même si c'est taché ça peut être lavable. Donc faudrait que je vois, je pense que je vais le mettre sur le buffet en fait ici, parce que du coup la table... En fait, je sais pas, je vais voir parce qu'en fait on va être beaucoup à Pâques et c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs tables, il va pas y en avoir qu'une. Donc il va pas être assez long. Donc je pense que je ferai une déco, je mettrai ça ici ou dans le salon, j'ai un autre buffet Ikea. Et je mettrai ma petite déco avec les œufs et ce que j'ai trouvé à Action. Et je pense que ça le fera. Mais en tout cas, très contente de cet article également. Et vous aviez plusieurs motifs. Donc moi j'ai choisi ces couleurs là comme en fait... comme thème, mais vous aviez du marron je crois ou quelque chose comme ça. J'avais plus de place sur ma carte donc du coup j'ai dû faire un tri et ça a peut-être changé le cadrage. Ça j'attendais avec impatience, mais vraiment c'est un micro cravate parce que quand je fais mes vlogs, ce qui m'embête beaucoup c'est que le son change et des fois c'est pas vraiment bien enregistré, donc du coup je voulais m'en acheter un depuis longtemps. Et là du coup ils étaient vraiment pas chers, donc je vais essayer.
Vous avez deux types en fait de prises. Vous avez en fait en prise pour les iPhones et en prise pour les appareils photo. Moi j'ai pris iPhone. Je vais essayer parce que ce que je vais faire c'est que je vais filmer, je vais m'enregistrer avec mon portable. Parce que j'avais peur que si je prenais avec l'appareil photo ça ne marche pas. Peut-être que j'ai fait une bêtise mais bon c'est pas grave, je me complique peut-être la vie. J'ai vraiment très hâte de le tester et j'espère vraiment que ça va marcher pour avoir une meilleure qualité de son. Parce que vous avez vu, quand je fais les voix off, j'ai un micro, je peux parler en fait et du coup contrôler le son de ma voix, contrôler en fait l'effet sonore, etc. Mais là, quand je vous filme comme ça, je suis obligée d'un peu de crier, de hausser le ton pour que vous puissiez en fait m'entendre d'assez loin. Et quand il y a un bruit extérieur, bah, vous entendez tout. Donc du coup, c'est assez chiant. Et je vais essayer de voir vraiment si je peux pas filmer avec ça maintenant. Et si ça marche, parce que ça me changerait beaucoup la vie. Parce qu'après, derrière, moi j'ai tout un montage à faire. Et franchement, ça me fait perdre du temps et c'est chiant. Ensuite, on revient sur l'organisation des papiers, etc. J'ai pris ça, c'est des pochettes. Pareil, je vous mettrai une photo parce que là, vous n'allez pas bien voir. Ce sont des pochettes transparentes toutes simples où vous pouvez mettre vos documents et ça les protège. Et c'est pas comme les enveloppes où vous avez à galérer à mettre le document par en bas. Enfin, par en haut, pardon. Et là, en fait, sur ces pochettes-là, c'est ouvert, en fait, ici. Et c'est beaucoup plus simple de glisser un document et de le prendre. Encore une fois, je vous mettrai une image parce que ce sera plus simple à comprendre. Et ça, ces trucs-là, ça coûte une blinde dans les magasins Bureau Valier, etc., comme je vous disais. Donc, ça a l'air d'être pas mal niveau quali. Ils ont l'air, par contre, d'être un petit peu rayés. Ou alors, c'est le plastique qui les protège, je sais pas trop. À voir. Mais en tout cas, je m'en fiche un petit peu parce que c'est pour ranger les documents. Donc, j'ai trouvé ça, c'est des marque-pages, on va dire, des petits trucs en fait que vous collez sur vos documents. Donc ça c'est pareil, quand je vais ranger les documents dans les pochettes, ça sera beaucoup plus simple en fait de catégoriser les sujets et de pouvoir retrouver plus facilement les documents en question. Donc vous collez ça en haut de votre papier et normalement ça tient bien. Vous pouvez aussi les enlever, c'est pas du coup définitif. Mais ça colle vachement bien ces trucs là et vous avez plusieurs couleurs. J'ai fait exprès de prendre à peu près dans les mêmes couleurs que les pochettes. Comme ça, je vais pouvoir catégoriser en fait le type de papier pour que ça soit plus simple pour moi pour trouver. Et ça, c'était vraiment pas cher. Vous avez plusieurs couleurs, mais moi j'ai pris celle-ci et vous avez plusieurs feuilles du coup dans le paquet. J'ai trouvé également ces stylos, donc ça c'est un petit kiff que je me suis fait, j'en avais pas forcément besoin, mais c'est des stylos couleur pastel. Je sais pas si je vais réussir à les enlever avec mes ongles sans me tuer l'ongle. La fille qui galère. Hop. Putain, c'est... Franchement, celles qui ont des ongles longs comme ça, je sais pas comment vous faites. Je pense que vous vous habituez à force, mais c'est une galère pour faire la moindre petite chose. Donc voilà. J'ai pas les mains assez grandes. Du coup, le lot de stylos pastel, il y a du beige, du bleu, du marron, du rose, du violet et du vert, comme vous voyez. Et c'est, je crois, des stylos à encre. Donc normalement, c'est beaucoup plus sympa le rendu. Et bon, voilà, c'est des stylos, quoi dire de plus. J'ai trouvé sympa. Et puis pour écrire sur les petits papiers, là, du coup, bah, je trouvais ça sympa. Voilà, sans plus. Je vous avais présenté dans mon autre haul Temu des petites étoiles pour mon fils. Pour en fait lui apprendre à finir les choses, à faire les choses, puisque du coup j'avais parlé de genre de récompense en fait sous forme de petites étoiles, et à partir de tant d'étoiles en fait qu'il a collé sur son papier, il a une récompense et ça marche vraiment sur certaines choses, donc ça c'est vraiment cool. On a pu installer en fait ce système là et ça marche très bien, et pour lui il adore ça, c'est ludique, il a hâte d'avoir sa petite étoile et tout, donc c'est assez chouette. Et pour changer un petit peu de ces étoiles jaunes, je lui en ai acheté de nouvelles. Donc il y a vraiment beaucoup de coloris. Je sais pas si vous allez bien voir, je sais pas trop. Bon, attendez, je vais le déballer, c'est pas grave. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Donc il y a vraiment plusieurs coloris sur Temu. Et moi j'ai pris celles-ci qui sont un petit peu plus particulières. Il y a plusieurs motifs.
Comme ça, il sera intéressé de savoir le motif suivant. Et il y a vraiment des étoiles avec des sourires, des visages en fait en colère, des expressions comme les smileys. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Il y en a avec des dinosaures, avec des métiers aussi, pas sous forme d'étoiles mais sous forme de ronds. Donc je sais qu'il y a vraiment de quoi faire en fait sur Temu. Donc pour l'instant je lui en ai repris des nouvelles parce que du coup il a presque fini les jaunes et comme je vous ai dit ça marche super bien, donc pour l'instant on va rester là-dessus. Et vraiment encore une fois c'est pas bien cher, il y a plusieurs motifs, donc voilà, ça c'est un bon truc pour l'instant. Et puis quand ça marchera plus, bah, j'essaierai soit une nouvelle chose, soit bah, après on verra. Pour ma fille je lui ai pris ça. C'est des petits jouets que vous pouvez coller dans le bain ou sur les vitres. C'est des... je sais pas comment vous expliquer, c'est un genre de plastique en fait. Vous avez des petits bonhommes, un peu comme ça, vous voyez, des formes. Et ça, je pense que ça va lui plaire parce que du coup, il faut qu'elle ait des jouets qui la stimulent. Peut-être que ça serait un petit peu plus grand, qu'il y en aurait un peu plus. Donc je vais ouvrir parce que ça me... Je suis curieuse de savoir la taille qu'il fait. Ah oui, c'est assez petit. Je pensais pas que ça serait aussi petit. Ça m'aurait... J'aurais préféré qu'il soit un peu plus gros. Donc du coup, c'est des petits trucs comme ça là, avec des petits visages. Donc on dirait un peu des abeilles ou je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est un peu... Franchement, c'est tout petit. Je pensais que ça serait plus grand. Quand même, elle est assez petite. Normalement, elle met plus rien à la bouche, mais bon, on verra. Et donc du coup en fait, bah, vous avez compris le principe, ça se colle. Et normalement avec un peu d'eau, vous pouvez les... Ah bah non, même pas. Même sans eau, en fait, vous pouvez les accrocher et faire ça. Donc bon, on verra si ça lui plaît et si elle joue avec. Peut-être qu'elle va pas du tout aimer. J'ai trouvé également ces petits trucs. Donc c'est des post-it que vous mettez, en fait, vous avez plusieurs feuilles. Donc vous enlevez une feuille et vous mettez sur le texte que vous voulez. Donc là comme ça c'est épais et c'est pas du tout transparent parce qu'en fait c'est des blocs de couleurs. Pour les documents c'est pas mal comme ça, on voit vraiment très bien en fait les phrases ou les textes qui sont les plus importants. Donc j'ai trouvé ça et c'était pas cher. J'ai trouvé aussi pour ma fille des tissus de couleurs différentes pour qu'elle puisse jouer avec. Donc ça c'est pareil, c'est pour la stimuler. Et il y a vraiment en fait toutes les couleurs. Donc du rouge, du jaune, du violet, du bleu, du vert, etc. Et ça c'est pour qu'elle puisse en fait jouer avec. Je vais mettre ça je pense dans une boîte à mouchoirs ou dans une boîte tout court et qu'elle puisse en fait les tirer, les enlever, jouer avec, les remettre, etc. Et ça c'est vraiment de la stimulation pour elle. Et je crois qu'à la crèche justement ils utilisent ça et elle aime beaucoup. Donc pour qu'elle ait aussi à la maison, pour qu'elle puisse travailler aussi sur ça, bah, c'est intéressant. Donc on va bien voir et c'était pas cher du tout, donc du coup j'ai pris ça. Et le dernier article, donc ça, cette brosse on la voit partout en ce moment. C'est une brosse qui est vendue également à Action, mais elle est beaucoup plus chère et là je l'ai trouvée à même pas 1 €. Donc elle est très très fine en fait. Et c'est pour nettoyer les endroits de la maison qui sont pas faciles d'accès ou que l'aspirateur ne peut pas. Les poils sont extrêmement rigides. Je pensais pas que ça serait aussi rigide que ça. Du coup, on va tester. Je sais pas en quoi ils sont faits les poils. On dirait du plastique. En fait, j'ai l'impression que c'est du plastique très très dur. Mais normalement, ça devrait le faire pour par exemple les coins de la plaque d'induction, au niveau des plaintes, etc. Ça peut être pas mal et je vous ai dit on la voit partout, on dirait limite un couteau comme ça. Voilà, donc ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous mettre, je ne vais pas faire l'erreur cette fois-ci, je vais vous mettre tous les liens en description. Les prix seront affichés ici, faites bien attention parce que des fois ils sont très rapides. J'essaierai quand même de vous remettre les prix aussi en description. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait très plaisir, à liker cette vidéo et à vous abonner pour votre soutien. Et on se dit à une prochaine vidéo, restez connectés parce qu'il y en a plein d'autres qui vont sortir.